Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée travail. J'attends Roxane là qui va arriver d'une minute à l'autre pour qu'on commence à bosser. On a la nouvelle collection Ivy Lista à shooter. Je pense qu'elle sera déjà sortie quand ce vlog sortira. Et on va poser aussi les films sur les fenêtres de mes salles de bain pour ne plus voir depuis l'extérieur vers l'intérieur. Je vous en ai parlé depuis des mois dans des vlogs que je cherchais un système et là j'ai trouvé des films qui me correspondent bien. C'est la marque Luminifilm qui me les a envoyés, donc une partie de cette vidéo sera en collaboration avec la marque et donc j'ai pas mal de contenu à faire. Un réel que je dois filmer, là j'étais en train de regarder justement la vidéo d'explication de la pose parce qu'ils ont dit c'est très simple, tu peux le faire toute seule et tout, faut juste bien suivre les étapes. Donc c'est ce qu'on va tester tout à l'heure avec Roxane. J'ai reçu ça avec un kit de pose qui se compose d'un pulvérisateur comme ça où il y a juste à mettre de l'eau et du savon. Ça me rassure parce que ce matin je me suis dit oh, mais j'ai rien préparé, s'il fallait nettoyer les vitres avec de l'alcool ou quoi que ce soit. Et en fait non, de l'eau et du savon ça suffit. J'ai reçu également une petite raclette, un petit cutter, un grattoir pour enlever toutes les aspérités de la vitre et une petite marouflette. Et ensuite les films eux sont là-dedans, ils sont sur mesure, donc j'avais déjà envoyé mes mesures à Luminifilm pour ne pas avoir à faire de découpe. En fait c'est ce qui est vraiment très pratique, c'est que ça va s'adapter parfaitement à ma vitre. Du coup typiquement je pense que ce sera beaucoup plus simple à poser que s'il y avait eu des découpes à faire. Donc j'en ai pris pour notre salle de bain à nous et aussi pour la salle de bain de Léna. Même si comme je vous disais on n'a pas vraiment de vis-à-vis, ça me rassure, je sais pas pourquoi, c'est psychologique je pense d'avoir quand même une sorte de protection de notre intimité dans la salle de bain. Donc c'est parfait, j'ai trop hâte de les installer. Enfin on va installer ça ensemble et on va voir si c'est facile à faire. Donc voici actuellement ce qu'on voit depuis la salle de bain. Donc ça changera pas grand chose en fait, ça va juste rajouter une petite teinte, ça va protéger des UV, ça va protéger de la chaleur. Comme je vous disais on n'a pas trop de vis-à-vis, par contre s'il y a quelqu'un sur la terrasse clairement il nous voit sous la douche. Ah oui d'ailleurs regardez, on a installé la paroi de douche, je vous l'avais pas montré celle-ci. Et du coup là ça nous fait vraiment une salle de bain terminée. Donc on vient vous filmer là la vue depuis l'extérieur de la fenêtre. Comme vous pouvez le voir on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là on va installer le film pour bloquer ceci. Roxane elle me déteste, elle vient de s'éclater le pied sur l'échelle. On devrait pas faire ça pieds nus, franchement on est là, on prend des risques. Et voici le résultat depuis la salle de bain. Cette fenêtre-ci elle est faite et celle-ci non. Donc je pense qu'on se rend bien compte. Celle-ci elle est un petit peu plus bleutée, mais un bleu un peu bronze. Elle est plus bleue en caméra qu'en vrai. Et franchement ça donne une jolie couleur à la salle de bain. Donc j'aime beaucoup. Et comme je vous disais il filtre 99% des UV. Donc du coup ça garde la salle de bain au frais sans nous cacher la vue. Et moi c'est vraiment ce que je voulais. J'ai fait changer les vitres ici dès qu'on est arrivé dans cette maison parce qu'avant il y avait quelque chose qui brouillait trop la vue. Donc là je vais pouvoir continuer à en profiter sans avoir peur des petits regards indiscrets. Et donc vue de l'extérieur c'est pareil. Ici vous avez le côté sans filtre miroir et ici vous avez le côté avec. Je pense que la différence est aussi flagrante. Il réfléchit beaucoup plus la lumière. Et voilà le résultat, je suis trop contente. Là on peut plus du tout voir l'intérieur de la salle de bain alors qu'avant on pouvait. Et pour le soir aussi j'ai trouvé une petite astuce. Si je prends une douche la nuit, j'allume les lumières qui sont sur la terrasse. Ça suffit à m'éclairer moi quand je suis dans la salle de bain. Et comme ça ça continue de refléter l'extérieur et pas l'intérieur. Et donc voilà, si jamais vous voulez découvrir, tester la marque, ils font plein de revêtements aussi, pas que pour les fenêtres mais aussi tout type de porte. Je vous laisse aller voir dans la barre d'infos. Avec le code beauté active 10 vous avez 10% de remise sur tout le site, donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Bon je viens juste de raccrocher avec une équipe photographe et vidéaste pour le mariage. Je vais vous faire un petit update mariage dans cette vidéo. Vous avez dit déjà dans le dernier vlog qu'on avait eu le coup de cœur pour un lieu et qu'on allait certainement le réserver. Et donc ils nous ont envoyé les dates récemment et il y a une date qui convient juste parfaitement. Mais vraiment c'est the date parfaite pour nous. Mais c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. On pensait comme je vous disais se marier en septembre-octobre de l'année prochaine. Et en fin de compte la date qu'on a trouvée elle est beaucoup plus tôt que ça. Ça m'a mis un coup de stress quand je me suis dit mais t'es sûre là? T'es sûre c'est dans moins d'un an en fait? Et du coup si on a bloqué cette date. On a réservé, on a fait comme ce qu'ils appellent un... Comment t'appelles ça? Un blocage.
t'as mis une option quoi sur la date, parce que là du coup je suis en train d'essayer de trouver tous les prestataires autour, parce que j'ai envie de pouvoir quand même choisir un bon photographe, un bon vidéaste, une bonne, je sais pas encore si je vais prendre une wedding planner ou pas, je suis encore en train de voir si j'en ai besoin ou pas, parce que l'endroit où on le fait, il coordonne déjà tous les prestataires. Donc je sais pas, je suis encore en train de voir. Mais du coup, ça m'a mis un espèce de coup de stress mariage là, parce que je me dis, plus vite tout est réglé et moi je serai stressée. Et là du coup ce matin, j'ai validé le photographe et la vidéaste, ou la vidéaste et le photo. Je sais plus, c'est un couple et ils font les deux. Et franchement, j'ai trouvé leur travail incroyable sur Insta, je les ai découverts. On a eu un bon feeling en discutant. Et là, on vient de se faire un call en vidéo et je les ai trouvés vraiment trop gentils. Et c'est important, je trouve, d'avoir le bon feeling avec les prestataires le jour de son mariage. Pas juste qu'ils soient bons dans ce qu'ils font, mais qu'ils aient aussi un bon relationnel, des gens qui vont t'apaiser. Enfin, ça va être un jour hyper important dans ta vie, donc tu as envie de bien t'entendre. Du coup, ça s'est validé, je suis trop soulagée et je pense que c'est une des premières choses à réserver, c'est le lieu, photographe et vidéaste, et après le reste, ça peut attendre un petit peu, je trouve. Je trouve que c'est les trucs qu'il faut réserver le plus rapidement possible. Peut-être je vous ferai un récap mariage après, une fois que ce sera terminé, ou quand j'aurai un peu plus avancé dans les préparatifs. Là, du coup, on est en train aussi d'essayer de bloquer d'autres lieux parce qu'on aimerait bien pas faire juste le jour du mariage, mais faire peut-être une soirée avant ou un repas après. On est en train de voir un petit peu les possibilités, et une fois que tous les lieux seront bloqués, on va pouvoir préparer les invitations et tout ça, les prestats, la déco. Enfin, ça va être trop chouette. Vous savez que moi j'adore organiser les fêtes, tout ce qui est baby shower, gender reveal. Voilà, à chaque fois qu'il y a l'occasion de faire une fête, de faire de la déco, de rassembler tous ceux que j'aime, je le fais. Et donc là, d'organiser mon mariage, c'est juste trop bien quoi, j'adore moi. Ça va être chouette. Je voulais vous raconter aussi une histoire qui est arrivée hier, mais j'étais tellement morte de rire, je pleurais de rire, et hier soir encore, même en y repensant, je pleurais de rire. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça, de pleurer de rire mais sans pouvoir m'arrêter. Hier, je travaillais avec Roxane qui vient souvent m'aider à filmer les vidéos, vous l'avez déjà vu plein de fois en vidéo. Et il y avait aussi ma femme de ménage qui venait hier, elle vient plusieurs fois par semaine, et Roxane et elle se sont déjà rencontrées plein de fois. Elle a même gardé le fils de Roxane l'autre fois quand il était là et tout, enfin bref, elles se connaissent très bien. Donc elles venaient toutes les deux à la même heure, et Roxane à un moment donné, elle est sur la route et elle m'envoie un vocal et elle me dit mais Caro, dis-moi pas que ta femme de ménage elle a une petite voiture noire. Je lui dis si, c'est quoi la marque? Mais j'en sais rien, moi je regarde jamais les marques des voitures et tout. Oh là 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 là, je crois que je viens de m'embrouiller avec elle en voiture. Elle me dit, je lui dis mais non, qu'est-ce que t'as fait? Elle me dit bah je suis là en train de conduire. D'un coup il y a une voiture derrière moi qui me double et qui se rabat juste derrière un camion, entre moi et le camion. Du coup je pile, du coup je klaxonne et tout. L'autre elle lève les mains comme ça, du coup je lui fais des doigts. Et là Caro, j'ai l'impression qu'elle est en train d'aller à ta maison. Elle dit je suis en train de suivre la voiture, on s'est engueulés comme des poissons pourris et on est en train d'aller au même endroit, je crois que c'est ta femme de ménage. J'étais morte de rire. J'étais en train de lui répondre en vocal et tout, et en ce moment on n'a plus internet, du coup l'interphone ne marche pas. Donc elles s'étaient bloquées toutes les deux devant la maison. Elles mettent du temps à sortir de leur voiture et après elles étaient là trop mal à l'aise l'une et l'autre. Bonjour, ça va bien? Comme si de rien n'était. Moi je vous le partage, j'étais encore en train d'être morte de rire. Et les deux, elles savaient plus où se mettre, mais oh là là, c'était... Et ça m'étonne pas parce que ici c'est une petite ville en fait, et on a vite fait de connaître tout le monde et de croiser des gens qu'on connaît partout. Et souvent sur la route, quand on connaît pas, qu'on est là derrière nos vitres fermées et tout, on se lâche un peu plus, hein. C'est comme les gens sur internet, dans les commentaires, ils se lâchent, ils ont l'impression que jamais personne va les retrouver. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. Elles se sont défoncées sur la route. Elles s'envoyaient des doigts et tout, et après elles étaient toutes les deux en mode chez moi. Oh là là, c'était une histoire digne de film, il fallait que je vous raconte. Je voulais partager aussi une nouveauté qu'on a reçue dans le salon. Vous voyez un petit bout ici. En fait, j'en avais marre. Je ne sais pas si vous vous rappelez du coin enfant comme il était. Il y avait des tapis en mousse sur le sol, il y avait des jouets partout dans des paniers. Il y avait... Enfin, ça faisait vraiment très coin jeu pour les enfants. En plein milieu du salon. Donc j'ai décidé de garder ce coin jeu, enfin de garder les jeux des enfants dans le salon parce que je trouve ça hyper pratique quand même pour qu'ils puissent jouer tout en étant dans le salon. Mais je voulais qu'ils soient cachés, les jouets. Du coup j'ai pris ce buffet que je trouve magnifique. Il n'est pas du tout décoré encore, hein. J'ai juste posé 2-3 trucs dessus. Mais je le trouve trop
trop beau. Et en fait à l'intérieur, je range en fait tous les jouets des enfants. Ils sont pas encore hyper bien organisés. J'avais commandé 4 trucs en plastique là sur Amazon et j'ai envie de mettre des stickers dessus, genre voiture, pâte à modeler, petits animaux, pour qu'ils sachent où les ranger. Et voilà, même les tiroirs et tout, je trouve ça beaucoup plus simple pour organiser, beaucoup moins bordélique et je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais genre je regarde le soir sur le site, je tombe amoureuse de ce buffet, il était à plus de 1000 €, je me dis 1000 € pour un buffet, c'est quand même, enfin ça vaut le prix quand c'est du vrai bois comme ça et tout, donc je me disais, je trouvais pas ça déconnant, mais je me dis, j'étais pas prête à mettre ce budget là dans un meuble là pour le salon pour l'instant. Le lendemain, je sais pas pourquoi, je retourne sur le site pour le revoir, il m'avait manqué, j'avais envie de le revoir, et là 40% de remise. Du coup je me dis c'est un signe, 40% de remise, là tu peux pas passer à côté, et du coup je l'ai commandé, je suis très contente. Je le trouve trop beau. Je vous mettrai le lien, je l'ai pris chez La Redoute du site espagnol. Je sais pas s'il y a le même sur le La Redoute français, mais si jamais ça y est, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. J'espère qu'il en solde pour vous aussi parce que je suis fan. Et j'ai la chance en fait de ne pas avoir un sol en bois. Et il est noir. Bon, je suis pas fan parce que je trouve que toute la saleté on la voit direct. Par contre, c'est pratique pour pouvoir mettre tout plein de meubles en bois. Vous voyez, ça fait pas too much, au moins même des tapis en marron comme ça. Bah, ça fait pas too much parce que le sol est foncé. Prochain achat maintenant dans le salon, j'ai énormément envie d'avoir un très grand miroir dans ce coin là-bas. Je trouve que ça agrandirait la pièce, que ça la mettrait encore plus lumineuse. Donc ça c'est temporaire, là ma petite affiche, j'aimerais trop avoir un grand miroir mais genre de 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Je sais pas où trouver ça, si jamais vous connaissez des coins, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ce sera le next step dans le salon je pense. Et aussi agrandir la télé, j'ai envie de me mettre une petite frame ici aussi qui recouvre tout le cadre extérieur. J'aime pas que la télé elle rentre dans le cadre, j'aimerais qu'elle dépasse du cadre et que ça fasse un tableau quand elle est éteinte parce que j'aime pas trop les écrans noirs comme ça. Bon, je viens de refilmer des plans là pour un réel, renvoyer des produits, il y a certains plans qui étaient pas bons que j'ai dû refilmer donc j'ai dû m'habiller pareil. Par contre j'ai pas la même couleur de vernis, j'espère que je serai pas trop grillée. J'ai pas non plus la même coupe de cheveux donc j'espère que ça ne se verra pas. Je pense que ça va sortir prochainement. J'ai tellement de réels en ce moment à filmer et tellement d'idées aussi de vidéos à vous filmer là avant de partir en vacances que ça va être trop chouette. Je suis vraiment motivée de fou là depuis que j'ai fusionné les deux chaînes pour voilà, poster toutes les semaines, que ce soit une vidéo un peu plus posée, une vidéo un peu plus où je vous embarque dans ma vie en vacances et tout. J'ai plein d'idées et franchement ça m'a fait du bien ce renouveau et ce jumelage de chaînes. J'espère en tout cas que ça vous plaît aussi, que le contenu continue de vous plaire, sachant qu'il va y avoir pas mal de contenu mariage, je pense qu'il va arriver. D'ailleurs j'ai pas encore parlé des robes, des alliances et tout, je suis encore en train de regarder. Je pense que ça peut attendre un petit peu. Déjà booker les lieux et les prestats c'est plus urgent, je crois que les robes et tout ça, ça peut attendre plus tard. En tout cas, je vous tiendrai au courant de l'avancée des préparatifs. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao! Suéltame para siempre, no.